Monsieur, donc après la Centrafrique, on va revenir au Congo. On a juste évoqué le Congo dans vos exemples. On va revenir au Congo. La semaine dernière, s'est passé un moment important pour l'opposition congolaise. C'est le meeting de Pointe-Noire. Alors, une question simple, messieurs. Quel message ce meeting a-t-il donné aux Congolais et à l'opinion internationale? Je vais commencer par vous, Alain Makaya. Oui. Alors, moi, je salue notamment cet exercice. Hein, c'était sincèrement, c'est à féliciter. Hein. Et vu la mobilisation déjà des organisateurs, malgré qu'il y a eu quelques bâtons de les roues, on va dire, parce qu'il y a eu une cérémonie parallèle comme ça pour essayer un peu d'attirer le monde. Et au niveau du peuple qui s'est mobilisé, on a quand même vu pas mal. On a vu des pancartes, hein, des pancartes de revendications, des choses comme ça. Et je pense que c'est un exercice qui est très intéressant et qui est démocrate et qui est plutôt démocratique. C'est-à-dire que si nous continuons sur cette ligne où on laisse les gens s'exprimer démocratiquement, ça va créer moins de frustration. Parce que c'est plus intéressant que quelqu'un s'exprime, au moins ça permet de se défouler, qu'il garde sur lui et l'attendre qu'il s'explose. Oui. Voilà, donc je pense que c'est à féliciter. J'ai envoyé un message à certains participants, à certains organisateurs et participants notamment, pour féliciter, pour dire que c'était quelque chose de très bien et qu'il faut continuer comme ça. Marcus Kissa, le coordonnateur du FROCAD, M. Paul-Marie Pouellet, que nous avons eu sur Zena TV, a dit que c'était un test et un test est réussi. Est-ce que vous partagez en fait cet avis? Au vu de l'affluence, en effet, je ne peux que partager. Hein. Ce serait foi, voilà, de la mauvaise foi que de dire. En effet. C'est un premier exercice, en plus réunissant quasiment l'ensemble de l'opposition. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande, c'est cette unisson-là, cette union de l'opposition pour servir justement de contrepoids à la majorité. C'est ce que le peuple demande. C'est pas que nous soutenons l'opposition. Je vous dis, si vous me posez d'autres questions, je serais prêt à tirer à boulet rouge sur ce qu'ils ont fait. Pour l'instant, c'est pas le moment. Mais bon, en effet, c'est pas le moment. Mais c'est satisfaisant de voir qu'on a affaire aujourd'hui à une classe politique qui s'assume. Qui une vraie opposition, une vraie majorité, et puis on attend le pugilat final. Alors le pugilat final, mais pas tout cela, Arsène Poitiers, est-ce que vous pensez que là aussi le test est réussi? Quel message en tirer en fait de ce meeting? Ça c'est une autre question. Oui, déjà la question c'est de l'exercice démocratique, oui. C'est-à-dire que bon, si j'étais de mauvaise foi, j'allais dire que peut-on accuser Denis Sassou Nguesso d'être antidémocratique, dans la mesure où il y a une liberté d'expression. Après le reste sur la pratique, ça je n'avancerai pas. Mais au moins aujourd'hui, tel que ça s'est passé à Pointe-Noire, on a vu que les gens ont dit ce qu'ils voulaient, ont chanté librement. Bon, après, les conséquences d'après, on ne sait pas ce qui s'est passé après, on n'a pas d'écho. Oui. Mais on peut dire oui. Voilà là où on attend le contre-pied. C'est ce qu'on appelle une opposition qui passe au créneau, qui dénonce. C'est ça aussi la question congolaise, c'est de dénoncer les injustices. La question, ce n'est pas tout simplement de dénoncer un pouvoir, de dénoncer aussi les injustices. Mais non, après, le message, ça c'est encore une autre question. Je suis en train de me poser, quel était le message? Parce que je n'ai pas entendu ce qu'on appelle en fait un vrai plan. C'est-à-dire qu'il y a des vraies propositions sur l'école, des vraies propositions sur l'environnement, sur la santé. En fait, qu'est-ce qu'on propose au peuple? On n'a pas dit au peuple congolais, voilà, il y a un bateau, voici le point de départ, et voilà là où on veut vous amener. Alors, est-ce que c'était le moment de pouvoir annoncer le programme politique? Je ne pense pas, puisque... Oui, allez-y. C'est-à-dire que même si c'est pas que ce soit pas le moment, ils ont passé, je crois, c'était quoi, 2 heures. Pendant 2 heures, on nous a demandé tout simplement qu'une personne parte. C'est la question, c'est ça en fait. Les chansons nous demandaient de faire passer un président qu'il parte. Nous sommes en démocratie. Oui. Il faut aussi quand même, restons démocrates jusqu'au bout. Qu'on soit ami ou pas avec le président de la République actuelle, reconnaissons que, quelle que soit la façon dont il a été élu, il a un mandat qui s'achève en 2016. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso est le président de la République du Congo. Mais personne ne le conteste. Je ne pense pas que les gens qui ont parlé l'ont contesté. Je ne pense pas. Il faut dire au peuple, c'est-à-dire que l'opposition doit dire à son peuple, la prochaine fois aux urnes, voilà, sanctionner une action. Allez-y, nous voulons que la prochaine fois sanctionner une action et choisissez
quoi appelle ça, un plan, voilà. Un projet. Sans projet, non. Alors, Marcus Cuissat, je vais me retourner vers vous, puisque on se rend compte qu'Arsène Poitiers a une position qui est la sienne, en expliquant que là, peut-être qu'on devait dire avoir le projet, ce qui n'a pas été le cas. Le seul slogan entendu là, c'est le départ le 12 août 2016, a annoncé M. Clément Mirassa, du président de l'administration Nguesso, du pouvoir. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, pour les gens qui nous entendent, le parti au pouvoir, le PCT, demande au président de pouvoir modifier, changer, améliorer la Constitution, ce qui fait aussi un débat important au Congo. Je vais revenir vers vous, Marcus Cuissat. Est-ce que l'opposition, aujourd'hui, peut se dire que désormais, son combat, c'est le départ d'un homme et non pas un projet de société pour les Congolais? Alors, il faut bien marquer, là je ne suis pas d'accord avec mon ami Arsène. Merci, très bien. Par rapport au fait que là, oui. nous avons un rassemblement qui était fait pour justement cette histoire de dialogue, de référendum. Donc, il y a vraiment une feuille de route par rapport à ça. Et un projet ne peut se défendre que s'il y a une alliance. Oui. Là, il y a une alliance en fonction de ce que ça sous-veut, justement, changer la Constitution. J'imagine que chaque parti qui était présent là, chaque membre de l'opposition, a un projet et ne peut l'imposer aux autres, à moins qu'ils soient d'accord. Donc, il était assez prématuré de parler de projet, oui. Si déjà ces différents donc, leaders oui, donc ce qui signifie qu'aujourd'hui, le seul projet commun de l'opposition congolaise, c'est le départ de l'administration Nguesso. Enfin, s'il faut le définir comme un projet en soi. Je ne suis pas d'accord. Je pense que le projet commun, c'est surtout... je ne sais pas s'ils veulent aller au dialogue, mais c'est surtout qu'on ne touche pas à la Constitution. On n'a pas besoin de toucher à la Constitution. Si pendant 14 ans, ils ont pu gérer un pays avec ça, je ne vois pas pourquoi, au-delà de 2016, les autres ne pourront pas le faire. La vérité absolue, ce n'est pas les membres du PCT qui l'ont ou Sassou Nguesso qui l'a. Personne n'a la vérité absolue. Et cette constitution a bien été votée. Donc si aujourd'hui ils veulent la remettre en question, ce serait quoi? Ce serait assumer le fait qu'elle est truquée? Alors, Alain Maka, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, Arsène Poitiers. Moi, je voulais vraiment... Oui, quand je parle de projet, ou bien encore, parce que moi, je défends toujours ma position, l'opposition congolaise qui dénonce, mais cette opposition congolaise, pour moi, je me pose la question, en quoi elle est-elle une opposition? De la mesure où les représentants qu'on a vus à Pointe-Noire ont mangé ont participé au plan d'action du dernier quinquennat. Peut-être pas tous, pas tout le monde. Oui, pas tout le monde. Je ne pense pas que même s'ils n'ont pas eu des postes ministériels, mais à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, on a vu que ces messieurs-là, on les connaît depuis longtemps. Ça dit qu'ils ont travaillé avec le quinquennat qui va... Donc ça dit qu'ils ont... Non, je ne pense pas, parce que Paul-Marie Pouellet, qui coordonne le FROCAD d'aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui a été dans le rouage du pouvoir. Il a plutôt subi pas mal de choses que d'être aux côtés. Oui, les têtes d'affiche, c'est vrai. C'est des hommes que nous connaissons depuis des années. Qui ont une responsabilité à l'état actuel de l'économie, de la situation du peuple congolais, de la difficulté, de la malaise. Ça fera l'objet d'un autre débat. Peut-être pas un débat, mais enfin, oui, voilà. On l'abordera prochainement. Ce que je voulais juste faire comprendre avec vous, Alain Makaya, c'est que quand on entend le responsable du FROCAD, donc M. Paul-Marie Pouellet, nous expliquer sur Zana TV qu'ils ont éprouvé énormément de difficultés pour organiser ce meeting, difficultés administratives, des intimidations, un peu de tout. Financièrement, ça a été aussi difficile pour assumer les frais inhérents en fait à ce meeting. La question que je me pose, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'avoir un statut de l'opposition congolaise pour lui permettre d'exercer ses droits ou peut-être encore ses actions sans pour autant être victime de toutes ces entraves? Alors, moi je pense que l'opposition congolaise, déjà à la base, pour commencer, a un problème d'ego. De l'opposition congolaise, alors, elle est ruinée par un ego démesuré des fois, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, deux mouvements d'opposition, deux mouvements qui se disent opposants, ont du mal à travailler ensemble déjà. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes d'intimidation et tout ça, mais vous savez, quand vous avez le peuple derrière vous,
qui est votre garant, parce que c'est le peuple qui vous protège. Hein. Vous voulez défendre un pouvoir qui doit revenir au peuple. Donc forcément, le peuple doit être votre protecteur. Oui. C'est tout à fait logique. Alors déjà, l'intimidation, quand le peuple est derrière vous, écoutez, c'est pas 10 militaires qui vont tirer derrière, des opposants qui manifestent autour de 10 000 personnes. Voilà, c'est pas cohérent. Aujourd'hui, pourquoi il y a eu des problèmes sur l'organisation? Moi, je pense plutôt, et ça je reproche souvent à nos amis de l'opposition de Brazzaville, ils sont fermés. J'ai eu échange avec Eric Patou-Mampouya qui m'a dévoilé certains trucs, il me dit écoutez, nous pouvons recevoir certains dons venant de vous, certains éléments, ainsi de suite. On est prêt à recevoir. Mais c'est une très bonne idée. On peut mettre en place ici des plateformes pour envoyer du matériel à Brazzaville pour qu'ils fassent des manifestations. Ou bien faire des cotisations pour leur envoyer pour essayer de s'organiser. La contribution de la diaspora est de 100 € d'après le lac. Oui, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux. Oui, voilà, sur les réseaux, mais bon, on n'a pas de preuves pour l'instant. Je sais pas non, si c'est vrai. C'est déjà 100 € de trop. Je sais, mais voilà. Mais ce qui serait bien, c'est qu'aujourd'hui, quand l'opposition de Brazzaville s'organise pour faire un meeting, parce que voilà, c'était pas un meeting comme a dit Arsène, pour étaler un programme de société. Moi, je pense que c'était un meeting pour marquer les capacités de mobilisation du peuple, les capacités pour mobiliser le peuple, et ça c'était réussi, ça je leur en félicite encore. Mais quand c'est comme ça, s'ils ont besoin de personnes qui peuvent leur donner un coup de main de l'organisation, mais qu'ils s'ouvrent, qu'ils s'ouvrent, on peut mettre en place une plateforme sur laquelle on peut déjà communiquer sur les idées ou sur des moyens logistiques, par exemple. Voilà. Une opposition unie, Marcus Kissa, avec un grand absent, c'est M. Mathias Ndong, qui donc a évoqué les questions de sécurité sur sa personne pour ne pas se rendre à Pointe-Noire. Vous rigolez. Oui, je serais tenté de dire prévisible. Ah oui. Prévisible, c'est vraiment... Je vois que M. Poiti qui veut aussi... Il faut ne pas connaître la vie politique congolaise pour s'en étonner. Moi, déjà, le fait que dans ce meeting, il y ait des gens qui sont encore au gouvernement ou qui ont des étiquettes PCtistes, voilà. Je vous disais tantôt que on peut dire du bien par rapport au rassemblement, comme l'a dit Alain. Ça montre justement la désapprobation du peuple face à ce souhait de changement de constitution. Oui. Mais les leaders, on a plein de choses à dire sur eux et qui ne sont pas tout le temps dans le bon sens, quoi. Voilà, pas dans le bon. Vous voyez que vous voulez dire quelque chose par rapport à cette absence remarquée, en fait. Mais un homme politique doit être capable de dénoncer les injustices et d'annoncer la justice. Donc déjà, si un leader est capable d'abandonner ses brebis, pour lesquels, c'est des gens pour lesquels tu te dis demain matin je suis là, je vais sacrifier ma vie de famille, ma vie économique, je prends tous les risques, et qu'au jour d'aujourd'hui vous n'êtes pas capable, ce peuple s'est mobilisé. Déjà, la première preuve c'est que le peuple pour lequel ces hommes politiques demandent mandat, ils vont solliciter la confiance d'un peuple, et vous leur dites non monsieur, allez-y, on peut vous tuer vous, mais moi je préserve ma sécurité. Quelle est la place, quelle est la confiance que le peuple peut avoir en ces hommes qui, à un moment donné, il défile et il laisse toujours le peuple toujours seul. C'est pourquoi, à un moment donné, le peuple congolais, il faut le reconnaître, a fui les urnes. Parce que, tout simplement, ce peuple n'a pas confiance en ces hommes politiques. On se dit, nous, on s'engage, on prend des risques, et on veut vous mettre là, mais il n'y a personne quand il s'agit de nous défendre. Le peuple a besoin d'un porte-parole, et un homme courageux, un homme politique. C'est celui qui s'engage. La politique, dans le sens déjà étymologique, c'est d'abord la gestion de la cité. Donc, être au service du peuple. Mais si vous commencez à défiler devant une petite situation, là, c'était tout simplement, on ne va pas dire que sa vie habite à Brazzaville. Donc, si on veut vraiment le tuer, il est à Brazzaville, sa sécurité est menacée à Brazzaville, à Pointe-Noire. Moi, je pense donc que vous ne croyez pas, en fait, la question de sécurité, là, finalement. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est un problème de courage. Il ne veut pas s'afficher en se disant que j'assume ce que j'ai dit en off. Il faut lui assumer. Ce qu'on dit en off, on dit voilà, il faut que je ne veux pas le changement, je veux être président, mais on dit au peuple, il dit voilà, moi, dès maintenant, je vais prendre en main le peuple, je suis avec vous. Mais si dire au peuple non, allez-y, quand vous aurez besoin, venez me chercher, le Christ ne ferait pas la même chose. Marcus Kissa, Mathias Ndong n'est pas non plus le Christ. Je veux bien dire que. oui, allez-y, Marcus Kissa. Moi, j'irais encore même plus loin. Je pense que c'est une question de stratégie politique. C'est de la stratégie. Monsieur Ndong voulait sûrement être à la place de Marie-Paul Mpouélé. Être le leader de l'opposition, puisqu'il se qualifie comme tel.
et voir un jeune de la trempe de Marie-Paul diriger, presque guider l'ensemble de l'opposition, lui, ça l'a dérangé. J'ai un deuxième argument. Mathias Nzan a travaillé avec qui? Depuis le début de sa carrière, il est dans les jupons du pouvoir de Sassou. Qui ne nous dit pas que c'est un ordre de M. Sassou de lui dire de se retirer pour justement créer la zizanie au sein de cette opposition? Dieu merci, l'opposition a tenu le coup et ça je les félicite, hein, voilà. Oui. Mais nous ne pouvons pas continuer à soutenir ce genre de personnes. La politique doit s'ouvrir à de nouveaux visages. On a des jeunes qui sont au Congo qui ont soif de servir leur pays. Et M. Nzan, avec tout le respect que je lui donne en tant qu'aîné dans la politique, je pense qu'il est grand temps qu'il tire sa révérence. C'est aussi votre avis, Alain Makaya, puisqu'on comprend là finalement tout le monde tire à boulet rouge sur M. Mathias Nzan. Mais c'est parce que c'est mérité. Ah, bah voilà. Est-ce que ces boulets rouges sont mérités à Alain Makaya? Bon, alors, bon, déjà, moi, j'ai fait un constat qui est un peu lamentable. Hein. Au Congo, les chefs politiques sont des gourous, en fait. C'est des gourous, généralement, qui n'ont, en fait, des gourous. Oui, en fait, qui fonctionnent sous aucun programme, mais sous une influence bien particulière. Oui. On a un certain Mathias Nzan, voilà, qui est, c'est quoi son parti encore? L'UPR. Voilà, qui est chef de parti. Voilà. Il est chef de parti, mais ceux qui sont autour de lui ne voient pas en tant que chef de parti, mais le voient en tant que gourou du parti, en tant que gourou de la secte, un truc comme ça, en tant que voilà. Alors, déjà, ça c'est pas bon du tout. Le problème, c'est que les Congolais doivent commencer à suivre une idéologie, à suivre des programmes. Quand on va dans les urnes, bientôt on ira dans les urnes, si tout va bien, il faut qu'on ait voté un programme et non voter une tête qu'on voit sur un bulletin de vote. Voilà. Là, on prend la tête, on peut remplacer par un martien, mais tant que le programme il est cohérent, on vote le martien. Oui. Donc voilà, donc moi... Comme disait quelqu'un, même une chèvre à la place, à la limite, ça change rien du tout. Voilà, donc moi, à mon avis, ce genre de posture hybride, parce que ouais, lui il est un peu dans l'hybridation, voilà, une posture, s'il est semi-opposant, voilà, on n'a pas trop sa position, elle n'est pas claire, et moi sincèrement je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas clair. Alors, n'est pas clair, messieurs, si vous permettez, Mathias Nzan est passé ici à Paris, il a réuni l'opposition africaine dans le cadre d'une organisation pour lutter contre les changements de constitution, que ce soit en RDC, en Burundi ou encore au Congo-Brazzaville. Mathias Nzan, aujourd'hui, est résolument opposant, il faut le lui reconnaître, puisqu'il a quand même un discours assez véhément par rapport au pouvoir. Je trouve quand même un peu dur le procès qui est le vôtre que vous lui faites aujourd'hui, messieurs. Mais ça fait partie de la stratégie. Ça fait partie de la stratégie, c'est vendre un peu l'image de celui qui serait l'opposant et derrière, on l'a vu lors des élections 2009. Les premiers à appeler à voter pour Sassou, c'était lesquels? C'était tous ceux qui le conspuaient avant, au premier tour. Fila, il l'a fait. C'était même le premier. Il y avait encore les estimations de vote, il appelait déjà à voter Sassou. Alors que la semaine qui précédait, c'était le premier à crier, à tirer à boulet rouge sur Sassou. Arrêtons de prendre les Congolais pour des idiots, s'il vous plaît. On n'est pas dupes. Il y a quelqu'un qu'on prenait peut-être pour un idiot, c'est Paul-Marie Pouellet. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le leader de l'opposition congolaise? Il dirige le FROCAD, donc... Bon, alors, moi, je pense que pour Paul-Marie Pouellet, que je salue d'ailleurs, qui est quelqu'un de très bien, hein, sincèrement, c'est peut-être pas le leader, mais c'est un leader. C'est un leader qui est peut-être... parce qu'il faut aussi dire, pardon, si vous permettez, Alain Makaya, ce meeting, beaucoup l'ont redouté. Mais sauf que lui, il a tenu tête et il voulait que ce meeting ait lieu. À Brazzaville, ça n'a pas pu marcher, mais il fallait que ce meeting ait lieu alors que de nombreux leaders aujourd'hui qui ont pris la parole ce jour-là étaient réticents. Oui, je confirme très bien. Pourquoi je dis c'est un leader? Parce que seul, il n'aurait peut-être pas pu tout faire. Je pense qu'il a quand même été aidé par 2-3 personnes autour de lui. Tout à fait, c'est vrai. Et il pourrait être le leader
Si l'exercice se poursuit et c'est lui le meneur de groupe, le meneur de troupe, là, il sera le leader. Et c'est tout à fait évident. Mais pour l'instant, c'est un leader que je salue. Arsène Poitiers, un nouveau leader est né. Un nouveau leader est né. La preuve, ce que ça dit, c'est la démarche. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un homme, non seulement qui est désintéressé. Donc il n'y a pas de calcul en disant que je le fais pour moi, mais je le fais pour un peuple. Il s'attise qu'il y a une cause. Il a parlé en dernier en plus. Voilà. Donc il y a une cause, il y a un cheminement, c'est-à-dire que c'est clair dans sa tête que voilà, c'est pour le peuple que je le fais et non pas pour. C'est pas un carriériste. Voilà. Et ça c'est intéressant d'avoir des hommes capables de dire voilà, on oublie tout, mais moi j'avance parce que je crois. Et le fait qu'il a cru, et bien, les choses se sont faites sans qu'il y ait, malgré les réticences des anciens, parce que les anciens savent toujours que le soir, ils vont aller encore à Pila, ils vont aller les voir, ils vont dire... C'est plus en Pila, c'est au plateau. Donc après, ça change. Donc vous parlez du président sur le plateau, c'est pas un Pila. Le même taxi peut toujours faire le détour, mais c'est là l'avantage. C'est-à-dire que c'est là où on se rend compte que voilà des hommes qui sont capables aujourd'hui de dire, la politique d'hier, du nini, c'est-à-dire qu'on va dire où je suis de gauche, où je suis de droite. Déjà, ça c'est une question qu'il faut clarifier pour l'opposition congolaise. Même sur la politique, les politiques congolais. En fait, la question que moi je me pose, qui sont nationalistes, qui sont de droite, qui sont de gauche, on ne sait même pas. À un moment donné, on le retrouve. À un moment donné, moi j'ai vu le MCDDI s'allier avec le PCT, le RDP s'allier avec le PCT. Après, on se dit, oui, des alliances. Mais qui est communiste mais tout simplement pour des intérêts. Est-ce qu'ils le font pour le peuple? Oui. Première question. Est-ce qu'ils le font pour le peuple? Donc, voilà, un jeune qui arrive, qui a une vision très claire, donc je crois qu'il croit à la justice, il croit à la démocratie et il croit à l'égalité. Et donc par rapport à ça, moi je lui donne mon soutien. Je ne le côtoie pas particulièrement, je suis l'actualité comme tout bon Congolais qui aime son pays. Et je crois qu'il faut être juste. Et le courage des démocrates, c'est de voir, voilà, quand on a des hommes courageux comme lui, il faut donc tirer son chapeau et l'encourager. Voilà, un chapeau que je vais aussi vous demander de tirer, messieurs. C'est sur une question assez délicate qui préoccupe aussi le Congolais. C'est notre dernier sujet. C'est la question liée au dialogue.